Chers amis, bonjour. Nous allons étudier aujourd'hui un texte sur Hanouka. J'ai choisi la première explication de Rabbi Nathan de Breslev sur Hanouka, dans l'Écoute à Halachot. Je vais essayer de le partager avec vous. Ça va donner des grandes clés sur la notion de Hanouka et aussi sur la avoda personnelle, sur le travail qu'on peut faire pendant Hanouka. Comment est-ce qu'on peut avancer, progresser. Ça va être justement le sujet, le thème développé dans ce Likutei Halachot, qui est un recueil de commentaires sur les halachot, mais sous une approche chassidique, par Rabbi Nathan de Breslev. Eh bien, le thème est justement celui de la progression spirituelle. C'est intéressant parce que c'est un moment, donc, on va voir dans Hanouka un moment d'éveil, un moment de. On va, on va s'éveiller à une nouvelle dimension, à une nouvelle lumière, à une nouvelle progression. Alors, on va faire le texte directement, enfin, on va lire le texte, puisqu'on peut partager l'écran. Donc, euh, je vais vous mettre tout de suite, voilà, le Likutei Halachot, et donc on peut le lire ensemble. Donc, c'est le premier Likutei Halachot sur Halachot Hanouka, et ça commence comme ça. Ça commence toujours c'est à peu près toujours de la même manière que ça commence les Likutei Halachot, par un résumé d'une Torah de Rabbi Nachman dans l'Likutei Moharan, qui parle d'un sujet, et ce que fait Rabbi Nathan, c'est qu'il applique ce sujet dans un thème particulier de la halacha. En l'occurrence, ici, c'est dans l'Hilchot Hanouka. Et donc, on va voir, ça va être basé sur un texte qui est la Torah 25 de Rabbi Nachman, et qui s'appelle, selon le premier verset qui est ramené, en fait, qui est un passage de la Gemara qui dit Achavelan mana de l'oshavia et chabala. C'est le siman kaf. Et littéralement, ça veut dire montrez-nous un kéli qui vaut pas qui vaut pas sa valeur lorsqu'on le détruit. C'est-à-dire qui vaut aussi peu que quand il est cassé. Alors bon, là-bas, bon, c'est juste un emprunt à la Gemara, mais le thème là-bas, hein, dans cette Torah, il est résumé ici, il est suivant. C'est de savoir que la dame le tsi est atzmo minamedame, que chaque personne doit se sortir de ce qu'on appelle le médamé. Le médamé, ici, on pourrait le traduire par l'illusion, par l'imaginaire, mais en fait, c'est l'imaginaire illusoire, parce que dans d'autres cours, on a vu que l'imagination peut être au service aussi de la compréhension des choses plus profondes. On peut utiliser notre imaginaire pour percevoir pour après, en le dépassant en même temps, percevoir des choses plus profondes. C'est ce que faisaient les prophètes. Euh, le prophète, en fait, il dépasse son corps amédamé, sa force de l'imagination, mais au départ, il l'utilise, puisqu'il va utiliser des images. Alors, en tout cas, hein, ce qu'on sait des Sfarim, mais ce qui est ramené ici dans Rabbi Nachman, c'est que le corps amédamé, la force de l'imagination et de l'illusion, c'est en fait le corps, c'est quelque chose qui vient du corps Abahamiyut. C'est du côté animal qui est en nous. C'est ça qui produit l'imaginaire. Shem ata avot kulam. Et donc tous les fantasmes, toutes les illusions, en fait, tout ça, c'est la même source. C'est le côté physique, le côté animal qui produit toutes ces ta'avot, tous ces désirs. Mais la halot et la sechel. Ce que dit Rabbi Nachman, c'est qu'il faut sortir de ce niveau-là, s'extraire de ce niveau animal et de ce niveau de l'illusion pour monter au contraire vers quelque chose qui est de l'ordre de l'humain, qui s'appelle le sechel, l'intellect. Aïncha. ואחר כך, אפילו כשמשמר הכוח המדמה, כשחוזר לעלות מדרגה לדרגה, אז מתפשט שנית כוח המדמה. Là-bas, ce qu'explique Rami Nachman, c'est qu'une fois qu'on est sorti d'un niveau d'illusion et on est arrivé dans un plan de compréhension, on est revenu au niveau de l'intellect, après ça, tout d'un coup, la force de l'imagination va à nouveau ressurgir et reprendre d'ampleur, en quelque sorte. Et à nouveau, il va falloir faire un combat pour s'en extraire, pour le dépasser. Alors, il ne faut pas s'étonner, c'est parce que le fait d'avoir progressé, ça va susciter le fait qu'on arrive dans un nouveau niveau, dans un nouveau degré, et ce nouveau degré, lui-même, pour y pénétrer, il va falloir d'abord briser l'écorce qui l'entoure, et cette écorce qui l'entoure, c'est ce corps amédamé, cette force d'imagination qui
qui doit être à nouveau brisé, mais dans un niveau supérieur, si vous voulez. Alors, l'erreur, c'est de croire que on a essayé d'avancer, puis tout d'un coup, on se retrouve, avec les mêmes problèmes et les mêmes désirs, les mêmes choses qui nous tirent vers le bas. Et en fait, il ne faut pas du tout désespérer parce que c'est au contraire un signe qu'on a progressé et qu'on est arrivé à un nouveau palier, un nouveau degré, un niveau d'élévation. Mais ce niveau d'élévation commence par un écran, commence par à nouveau une idgabrout, un renforcement de ces forces négatives. Il faut le dépasser à nouveau pour pouvoir pénétrer dans ce niveau supérieur. Et puis après, le processus va continuer. Donc il faut surtout pas s'angoisser. Ça faut surtout pas désespérer. Ça c'est ce que dit Rabbi Nachman. Et en fait, on va arriver Azmit Pachet Sheniko Ramedame Vechol à Bilboulim, avec tous ces Bilboulim, toutes ces contradictions et toutes ces perturbations qu'on va avoir. Mais il faut à nouveau les soumettre, les dominer. Alors après, il explique comment, dans un second temps, il explique comment arriver à soumettre ce Yetzirara, à soumettre ces mauvaises pensées, etc. Alors, la clé, c'est Waliede Idgalut Gedulot Aboré. C'est lorsqu'on arrive à louer, en fait, les grandes choses du Créateur. Quand on loue le Créateur, lorsqu'on se rattache à Dieu, en quelque sorte, on se rattache à sa lumière supérieure, eh bien, on sort de cette illusion. Et il donne une essai très pratique, très concrète, c'est que pour y arriver, ça ne doit pas être simplement par des mots, mais c'est aussi par la tzedaka. Parce que le fait de faire la tzedaka, c'est quelque chose qui va casser notre illusion. En brisant notre avat mammon, en brisant notre désir compulsif de garder de l'argent ou de gagner de l'argent, et comment on le brise en fait? En donnant par la tzedaka, et bien du coup, on sort de cet écran-là, de notre qui est dans notre ego, en fait, qui est dans notre désir personnel, dans notre côté animal qui cherche tout à prendre. Hein. Le Kohara Bahamit, il cherche à prendre, il ne cherche pas à donner. C'est le Kohara Eloki, au contraire. C'est la force divine qui cherche à donner. Donc, en donnant, l'acte de Tzedaka permet effectivement de briser, c'est une certaine illusion, et d'arriver à rentrer dans un domaine de Sechel, un domaine de Gdusha. Vezeu kavanat odul Hashem kiru bishmo, shiu kede la'alot mi Asiya et Sira, là-bas, il explique que quand on fait ce Teilim de Odul Hashem qui est au Bishmo, qu'on fait au début de la Tfila, en fait, après les Korbanot et avant ce qu'on appelle Psuké des Imra, en fait, on passe, d'après la Kabbalah, d'un monde à l'autre qui s'appelle le Olam Asiya, le premier niveau. On arrive au deuxième niveau qui s'appelle le Olam Yetzira, qui commence avec Baruch She'amar au niveau de la Tfila. Et c'est donc ce Odul Hashem, cette louange de la grandeur d'Hachem, qui fait que on arrive à casser l'illusion et passer dans le monde supérieur. Alkel maskirim gdulat abore kedel achniat insham, c'est ce qu'on fait en fait. Alors ça c'est le texte original. Donc il nous dit la chose suivante, qu'il sarir kol adam leotzi et atzmo me'ame dame vela alot el asechet. C'est ça le grand principe. Donc il faut sortir de l'illusion pour rentrer dans le sechel, qui est le côté spirituel en fait. Et ça, c'est quelque chose qui se fait dans toutes les madrigas, c'est-à-dire dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux, il y a un principe, Vidash et Bechol Olam Veolam, Bechol Madriga ou Madriga, Yesham Dimionot Elu. Il y a ces dimionotes, il y a ces forces d'illusion. VM à Klipot, à Kodmim le Peri, Vesovim et l'Akdusha. En fait, ce sont des clipotes, ce qu'on appelle dans la Kabbalah des clipotes, des écorces qui entourent la Kedusha et qu'il faut briser, qu'il faut soumettre pour pouvoir entrer dans le monde de la Kedusha. Il y a toujours un écran, si vous voulez, il y a toujours un obstacle avant de rentrer. Et à chaque fois qu'on monte, eh bien, les clipotes du nouveau degré chez Madrigat, eh bien, elles s'éveillent. Mais savez auto, elles t'entourent. Il faut les soumettre
les dominer, ou les shaber otam, il faut les briser, ou les terres ota, auto amakom et à clipote, il faut purifier l'endroit des clipotes. C'est-à-dire il faut sortir en quelque sorte de cette nouvelle illusion qui se présente à ce moment-là. ואי אפשר להכניע הקליפות, היינו הדמיונות והמחשבות, והתאוות והבלבולים והמיניות שבקדושה. C'est impossible de dominer toutes ces... Enfin, on ne peut pas dominer toutes ces clipotes et toutes ces illusions, etc., si ce n'est qu'avec voilà, on va y arriver. Et là, à l'idée Gdoulat Taboré, seulement en louant la grandeur du Créateur. Et dans ce paragraphe, il explique le processus de Tzedaka, comment le fait de faire Tzedaka nous sort de l'illusion. Parce qu'en fait, Tzedaka, quand tu fais Tzedaka, tu n'es plus tellement tourné vers toi, tu es tourné vers l'autre. Bien sûr, il y a des gens qui font Tzedaka pour se sauver, etc. Même la Gemara dit que c'est très bien. Et tu peux faire Tzedaka pour ta refoua ou la foi de quelqu'un de ta famille. Mais cependant, l'acte de donner fait que tu sors de toi-même, en quelque sorte. Et c'est ça l'essentiel. Donc tu sors en même temps de l'illusion de ce que tu es. Et de ton côté, ami qui cherche qu'à prendre. Et la Torah se termine comme ça. Gam shekede le achnia aklipot asver shebechol madrigot kena aedzet tsoyer shiro simcha shel mitzvah. Il rajoute un point qui est très important, c'est qu'il faut que, en fait, on développe aussi ce qu'on appelle simcha shel mitzvah alatzmo. C'est-à-dire quoi? Ainu sheismar alide sheiskor shezachal et karev l'Hashem itbarach. C'est-à-dire que tu sois déjà content d'avoir pu te rapprocher d'Hachem. Alors, ça, c'est lié en fait avec la Torah précédente, mais les deux Torotes sont liées, la Torah 24 et la Torah 25, parce que c'est aussi grâce à la Simra qu'on peut casser cette illusion. Ça paraît chez Sarah l'Itkarav l'Edbarar, Vezachal l'Itkarav l'Tzadikim, Amakrim Moto, l'Hachem Idbarar. Ve'alidé à Simra Zou, Meshaber à Klipa, et grâce à cette Simra, on va briser la Klipa, et on va rentrer dans la deuxième madriga. Donc c'est intéressant de voir que c'est pas simplement en fait l'acte de Tzedaka, mais c'est aussi la simcha et la simcha d'avoir fait une mitzvah. Alors maintenant, on va pouvoir arriver à Hanouka parce que une des particularités de ce sefer l'écouter à la chod de Rabbi Nathan, c'est d'utiliser cette Torah, c'est de partir de cette Torah pour expliquer un sens symbolique dans tel ou tel halakha, en l'occurrence ici, dans Hanouka. Alors, on va reprendre tout de suite le texte qu'on avait commencé. Maintenant, on va vraiment pouvoir le commencer. Vézé, on a Aleph. Vézé v'ichinat Hanouka. Shehu ha'era rishona mikol hashana. C'est marqué dans les Sfarim HaKedoshim que les lumières qu'on a préparées pendant Rosh Hashanah, qui pour Sukkot, c'était toute la gestation de l'année, eh bien, elle commence à se dévoiler réellement au moment de Hanouka. Pendant le mois de Rejvan, tout ça, c'est un moment un peu de pause. Là, on est un peu, on digère ce qu'on a fait pendant Tishri. Et puis Hanouka, tac, la lumière de Hanouka qu'on allume, elle représente cette lumière qui commence à se diffuser dans l'année. Et effectivement, c'est un remez ici, mais remezet à la tralat chinour adam be'avoda. Ça ressemble à ce qu'on appelle l'initiation de l'homme dans la avoda. C'est-à-dire qu'il y a un début. L'idée d'initier, de commencer, c'est le début. Le début, c'est ce qui va donner l'élan, c'est ce qui va donner ensuite la direction. D'accord ? Donc, l'élan qu'on peut prendre lorsqu'on fait une nouvelle avoda, c'est ça qui va donner le sens de ce qu'on va faire par la suite. Et ce mot chinour, qui veut dire initier, qui veut dire commencer, initiation, eh bien, il est lié évidemment avec le mot Hanouka, c'est la même racine. Hanouka, c'est l'inauguration, l'initiation, enfin l'inauguration du Mishkan, mais c'est le même mot puisque c'est notre propre inauguration, notre propre initiation. Chez Adam, mitraner be'avodat Hashem itbarach, et donc l'homme, il va commencer, donc cette nouvelle, il va être initié à l'avodat Hashem. Ve'yefshar le'atril be'avodat Hashem itbarach, ki im kishesh lo mitrila mitraba leshaber kor hamedame.
Mais tu peux commencer à rentrer dans la Avodat Hashem véritablement que si tu es passé par ce combat contre la force de l'illusion. Parce que qu'est-ce que ça veut dire t'approcher d'Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu si tu es encore dans tes fantasmes, si tu es encore pris dans une illusion mensongère des choses de ce monde, etc. Donc il y a une guerre à faire, et cette guerre, eh bien, où est-ce qu'on la retrouve dans Hanouka? Eh bien, c'est la guerre qui avait été portée contre les idolâtres qui tenaient le temple à l'époque. Donc la guerre des Hashmonaïm, elle représente à un niveau spirituel, en même temps la guerre qu'on a tous à faire contre la force de l'illusion. C'est ce qui est dit ici. Vezeu bechinat milchamat ovdei kochavim she'aya kodem Hanouka. Shi malchut ovdei kochavim, on appelle ça un gouvernement ou un royaume d'idolâtres. Arisha, mauvais. Shirasu le'ashkiar toa at Hashem ou lavira malchuki retsono. Le but de ces idolâtres était de nous faire oublier la Torah et donc et les statuts de la volonté divine, c'est-à-dire, comme on l'avait vu dans un cours de l'Ikouté Sirot du Rabbi Lubavitch, en fait, ce qu'il voulait enlever profondément, c'était la dimension divine qui est dans la Torah et les chukim, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse l'entendement, quelque chose qui est au-delà des mishpatim, quelque chose qui est réellement le côté divin qu'il y a dans la Torah. Ça, les Grecs ne le voulaient pas. Et qu'est-ce qui fait ça en nous, si vous voulez? Qu'est-ce qui nous fait oublier cette dimension divine, cette connexion divine? En fait, c'est ce Kor Hamedameh, c'est cette force de l'illusion. Donc, à un niveau symbolique ici, cette guerre contre les Grecs, contre les idolâtres, elle correspond à la guerre qu'on va faire contre la force d'illusion qui est en nous. Kor Abamiout, qui est en même temps une force qui vient de l'animalité qui est en nous, de notre âme animale. Chez Mitpachet, à la Adam, qui s'étend dans l'homme, qui veut prendre toute la place, comme c'est marqué dans le Tanya, il y a une guerre entre le côté divin, enfin le côté de l'âme intellectuelle, spirituelle, et le côté de l'âme animale, qui veulent l'emporter et prendre la place dans le cœur. Mais la force de la Bahamiyut, la force de l'animalité, elle a tendance, si on la laisse faire, à s'étendre partout et à prendre le contrôle. En fait, cette force-là, elle te détourne la Torah d'Hachem, parce qu'évidemment, ça lui apparaît comme une contrainte. Et comme on voit dans le verset de Daniel, que effectivement le côté du saïr, qui est le côté du Béhéma, hein, c'est lui qui va essayer de t'attirer et de prendre tout le poids, tout le contrôle. Et lorsque on arrive à dominer cette Malchut Harisha, ce côté, cette force négative, les Shaber Kor Hamedameh, qu'on arrive à briser cette force de l'illusion, Kenan, Az Matrilim Leadlik Ner Hanouka. Alors, on peut commencer à allumer ce nerf de Hanouka. Oui. C'est ce qui s'est passé historiquement, puisqu'ils ont vaincu les Grecs, récupéré le temple, et le lendemain, ça c'était le 24, et le 25, ils ont allumé la menorah à l'extérieur, enfin ils ont allumé la menorah, et nous on rappelle ça par le fait qu'on allume la Hanoukia. Alors, à un niveau symbolique ici, c'est que lorsqu'on a réussi à détruire et à casser ce couloir de l'illusion, cette force de l'illusion qui peut nous prendre, eh bien, on peut allumer le nerf de Hanouka qui représente le fait de monter chez Zochin la Halot et la Sechel, c'est-à-dire qu'on peut passer maintenant dans un niveau spirituel. Shiu Bechinat Ner Adolek. Ner Adolek, la lumière qui brille, qui est allumée, eh bien, représente ce Sechel. Qui me voit B'Mahamar Petar Rabbi Shimon. Comme dans une autre Torah, Rabbi Nachman explique ça, sa main. Il y a cette idée effectivement de Or Adolek, de Ner Adolek. Une lumière qui brille, ça représente l'âme divine qui commence à briller. L'âme est comparée à un nerf, comme on le sait. Ou Bechol Yom, Mosif Veoler, qui assure la Almod Almadriga Achat. Alors, vous connaissez sûrement la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'on va en progressant? La halakha est comme Beth Hillel que
chaque jour, on allume une bougie en plus, pour faire Méadrin, Mina Méadrin, mais on allume en progressant donc. Et ce point de progresser, finalement, c'est ça qui nous intéresse le plus ici, c'est que ça représente l'idée de progression spirituelle. C'est-à-dire, ça c'est un grand principe qu'il y a dans toute la Torah, c'est que on n'est pas en mode statique, mais on est en mode dynamique, et on essaye à chaque instant d'avancer. Et Ubechol Yom Mosif Veoler, qui assure la Hamod al Madreka Achat. On ne peut pas rester dans un même niveau. Rak Tsarir Leosif Kedushat Benafsho, Bechol Yom Vayom. Au contraire, il faut rajouter la Kedusha chaque jour. Veshiye Sichlo Mosif Veoler Bechol Yom Vayom. Il faut que ton côté spirituel aille en grandissant. On ne peut pas se dire, je suis arrivé, c'est fini. Non. Au contraire, il y a une idée de progression. Depuis le Lech Lecha d'Abraham Avinu, Hachem lui a dit, mets-toi en marche. Eh bien, on est tous dans cette marche. Concrètement, dans la mitzvah, ça se traduit par le fait qu'on va rajouter un ner à chaque fois, une bougie à chaque fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que le ner harishon, la première bougie, c'est pas qu'elle disparaît, puisqu'on la rallume en fait à chaque fois. Le premier jour, on allume une bougie, la seconde soir, on allume deux bougies, c'est-à-dire qu'on rallume la première et on allume une seconde. Et le troisième soir, c'est comme si on rallume la première, on rallume la seconde, et ensuite on rajoute, on est mossif une troisième, etc. En fait, c'est comme si ce ner harishon, il demeurait permanent pendant tous les jours. Parce que le deuxième soir, lorsqu'on allume, Nerot, M. Keneged, Laila Rishona, Mishnia. En fait, les deux Nerot, elles correspondent à la première nuit et à la deuxième nuit. C'est l'idée d'être mossif, c'est-à-dire qu'il y a un acquis qui est là et qui continue. Donc ça donne vraiment l'idée de progression, où on s'appuie sur des niveaux précédents, ils n'ont pas disparu, si vous voulez. Vechen, Belail, Shlishi, etc. Nimsa, chez un ner Arishon, chez la Laila Arishona, Olechet, im kol anerot, shel kol alailot. Donc la première bougie, la première lumière, elle va se retrouver dans toutes les autres nuits. Zebechinat, Mashe Katav Rabenu, chez Kol Atralot Kashot, dans une autre Torah, Samerbet, Rabbi Nachman explique chez Kol Atralot Kashot. On sait ce principe que tous les débuts sont difficiles. C'est un clal qui est marqué dans la Gemara. Les débuts sont difficiles, d'accord, mais en fait, c'est parce que une fois qu'on a fait le premier pas, si vous voulez, la première chose, on a ouvert la porte. Et une fois qu'on a ouvert la porte, les choses vont découler. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien après, mais ce sera toujours à partir de cette énergie première qu'on aura reçue. C'est ça le sens, en fait, de la notion d'initiation. C'est-à-dire qu'on reçoit la première fois une force qu'il va falloir ensuite développer. Mais cette première force, elle est là tout le temps. Le début, il est difficile parce que tout dépend de lui. Toute la clé est dans le début. Et le début, ça s'appelle Chanor, Chanouka. Ça s'appelle initié. Chez Kol Atraot Kashot, Michamat Yotse Me'efer El Efer. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le début? C'est qu'en fait, on passe d'un contraire à l'autre. C'est la première fois qu'on va casser l'illusion, si vous voulez. C'est quelque chose, on va trouver quelque chose qu'on ne connaissait pas encore. Donc c'est quelque chose de complètement nouveau. Et on va d'un opposé à l'autre. Alors après, tout ce qui va suivre, en fait, tous les progrès qu'on va faire ensuite, c'est-à-dire qu'on va avancer dans la Gdusha, en fait, toutes les avodot qu'on fait chaque jour, elles reçoivent de ce moment premier. Et cette force première, cette force qu'on a reçue au départ, qu'on a développée au départ, elle se retrouve dans tous les jours qui suivent. Bechinat ta'anit, bechinat shem havaya b'achoraim, chez ot arishona olechet im kol haotiot. Bon, ça fait référence à des concepts de Kabbalah, mais une des manières d'écrire le Shem Yud-Ke Vav-Ke, c'est de l'écrire ce qu'on appelle en Achoraim. Écrire en Achoraim, c'est-à-dire, au lieu d'écrire Yud-Ke Vav-Ke, on l'écrit Yud, ensuite Yud-Ke, ensuite Yud-Ke Vav, ensuite Yud-Ke Vav-Ke. Et
toute cette idée en fait de Yudke, Yudkevav, Yudkevavke fait que dans chaque lettre, on retrouve à chaque fois la première lettre. C'est vrai qu'au départ, il y avait le Yud, mais normalement, tu aurais dû écrire Yud, Ke, Vav, Ke. Ici, tu as écrit Yud, et ensuite, tu as à nouveau écrit Yud, Ke, ensuite, tu as écrit Yud, Ke, Vav, Yud, Ke, Vav, Ke. Donc, on retrouve le Yud dans les 4 lettres, dans les 4 parties du nom divin. Alors ça, cette idée, hein, elle s'appelle ce qu'on appelle les Shemot Be'achoraim. Eh bien, ça, c'est fondamentalement l'idée que le début se propage et est toujours là dans toutes les étapes qui vont suivre. On n'a pas perdu le Yud parce qu'on est arrivé dans le He. On est toujours non seulement dans la continuité, mais il y a une permanence de cette force première qui a été développée, qui demeure là à chaque instant. Et ça, c'est représenté évidemment par les nerfs de Hanouka, où on a l'impression que le nerf qu'on a allumé le premier jour, on le rallume le deuxième jour. C'est ce qu'on fait. D'accord. On rallume le deuxième jour, on rallume le troisième jour. Donc il est toujours là. Et il nous accompagne et il est en fait le début, l'enclenchement, le chinour du processus qui fait que après ça continue. Alors, chez Betrila Madlikin Ner, donc ça représente le fait que Madlikin Ner, Verharka, Aleph Bet, c'est-à-dire le premier, ensuite la deuxième, Verharka, Aleph Bet Gimel, 1, 2, 3. Donc on allume d'abord la 1, ensuite on allume la 1, 2, ensuite on allume 1, 2, 3. Nimsa, chez un Erishon Olchet, une Kolayamim. Donc on voit que le premier nerf, il se retrouve dans tous les jours. Qui Kolayamim, Mekabelim Kohar Mina Tralat Chinur Avoda. Parce que tous les jours reçoivent une force de ce Chinur Avoda, de ce qui avait initié cette Avoda. Chez Itril Laalot, El Asechel, donc on a commencé à monter dans le côté spirituel pour sortir de l'illusion du matériel. Et donc on était, et ça s'est fait quand est-ce qu'on a commencé ça? C'est-à-dire avec le Ner Rishon Shel Chanukah. Vecharka, Kolma, chez Sichlo, Mosiv, Oler, Bechol Yam. Donc tout ce qu'on va ajouter après chaque jour, Kolayamim, Mekablim, Koormatrela, tout ça recevra toujours une force du début. C'est quelque chose qui a initié le mouvement, qui est là, qui est fondateur, si vous voulez, qui est fondamental après dans la démarche, et donc qui doit être là en permanence. Qui colle à la tralote cachotte, c'est ce qu'on appelle que toutes les tralotes sont cachottes, parce que c'est là que tout se joue. Donc, c'est un peu difficile au départ, mais après cela, ça va devenir plus facile parce que le premier pas a été fait. Vezé Shomrim, Alel Bechanouka. Alors maintenant, on explique cette histoire de. On a vu que pour sortir du Kohar Amedamé, d'une force d'illusion, c'était bien de louer la grandeur divine, Gedulat Taboré. Et donc, c'est pour ça, hein, comment on le fait à Hanouka? On lit le Hallel complet, pendant les 8 jours de Hanouka. C'est Yémé, Hallel, Veoda. Ce sont des jours de louange et de remerciement. Kidé les galot Gdulat Taboré Yidbarar Shemo, Kidé les Achniar Kohar Amedamé. C'est pour, en fait, c'est pour finalité de briser cette force de l'illusion. Shemit Pachet, Bechol, Pa'am, Sherotzim, La'alot, Madriga, les Madriga. Comme à chaque fois qu'on va monter de degré, et il va y avoir à nouveau un renforcement de la force de l'illusion, hein, comme on a expliqué, puisque à chaque fois qu'on monte, il y a à nouveau une force de Klippa qui vient. Alors c'est vrai que ce qui est essentiel, ce qui donne la force après de franchir toutes les étapes, c'est cette étape première, c'est ce premier nerf, cette première force qui a entamé le mouvement. Mais malgré tout, on doit à chaque fois dépasser un nouveau Kohar Amedamé, une nouvelle force d'illusion. Eh bien, pour cela, on va lire chaque jour le Hallel. Hein. Le Hallel, on le proclame chaque jour parce que c'est lui qui nous permet à chaque fois, à chaque jour, de dépasser l'illusion qui précède en fait le dévoilement de lumière qui se trouve dans ce jour. Vezeu bechinat tzedaka. Alors maintenant, on retrouve aussi cette notion de tzedaka, puisque la tzedaka, on a vu que c'est elle qui brise concrètement le Yetzara du Dimion, de l'illusion. Et chez Marbim, l'iten maot Chanukah le aniyim. C'est un moment très propice à la tzedaka. Il faut donner aux pauvres pendant Chanukah. Kedé les chaper kohara medame, et ça va briser cette force de l'illusion chez Bechol Madriga à l'idée de galut agvani. C'est ce qui va permettre de dévoiler ce qu'on appelle les couleurs, c'est-à-dire les forces spirituelles qui viennent les forces des séphirotes, qui se révèlent grâce à justement au fait qu'on brise
ce corps amédamé, cette clipa, cette illusion, et on trouve la véritable lumière divine. Et comment on le fait? Eh bien, grâce à la tzedaka. Shiu bechinat gdula tabore shenitgalin ad yedei tzedaka kenal. Veze bechinat atzchok shayu nogaim gam kadmonim. Alors, il y a aussi l'idée que les kadmonim jouaient. C'est resté jusqu'à aujourd'hui où des enfants font de la toupie et des petits jeux comme ça. Hein. Il y a une idée de jouer. C'est même un moment d'être peut-être un peu proche de ses enfants et de descendre à leur niveau, même en jouant un peu avec eux de temps en temps. Pourquoi? Hein? Effectivement, les kadmonim, à tzadikim, les anciens tzadikim, ils jouaient à Hanouka. Bemian srok shel, il précise un srok, évidemment, un jeu qui soit chez les terres, c'est-à-dire qui soit caché, qui soit permis. On ne parle pas de jouer maintenant au poker avec de l'argent, des choses comme ça. Ça, c'est pas bon, ça, c'est interdit. Et parce que là, on sort complètement de l'esprit de Hanouka. Au contraire, on retombe dans l'illusion. Hein. Mais l'idée de descendre dans le jeu, qui est quand même un peu, ça a l'air d'être une petitesse, on a l'impression qu'on retombe en enfance, qu'on est un peu dans ce qu'on appelle dans la katnout en hébreu, dans la petitesse d'esprit. Donc au contraire, c'est le contraire du sechel. En fait, ça représente le fait de repasser un niveau de petitesse avant de monter dans le nouveau niveau, puisqu'on a expliqué qu'avant chaque niveau, il y a à nouveau force de clipa. Ça veut dire qu'on passe par un moment de katnout à sechel, on passe par un moment de on n'est pas dans la grandeur, mais il faut passer par là, puis après, refaire grandir les choses par la Gadlut Aboré. Zebechinat ma chez Moridim Atzmam le Bechinat Katnut. Alors, le fait que les gens jouent ou qu'ils jouaient, eh bien, c'est une manière de montrer qu'on repasse par la Katnut, par la petitesse, qui est à l'autre pour pouvoir progresser, pour monter à la Madriga Tashniya dans la deuxième Madriga. Bechinat Yeridat Tachlita Aliyah. Parce que la Yerida, la descente, c'est ce qui permet après la montée. C'est le grand principe là-bas dans cette Torah, c'est que, en particulier dans cette Torah 25, c'est que il n'y a pas véritablement de descente. On croit qu'on descend, par exemple, on a je sais pas, une élévation spirituelle, et après on a l'impression qu'on Sarah revient et qu'on redescend. En fait, c'est pas qu'on redescend réellement, c'est qu'on est en train d'accéder à un nouveau degré, un nouveau niveau, un niveau supérieur. Mais pour y rentrer, il faut passer par la première étape, qui est une étape de Katnout. Donc la première étape, si vous voulez, de ce deuxième niveau, de ce troisième niveau. À chaque fois, il faut repartir à zéro, en quelque sorte, dans ce niveau-là. Et donc, à nouveau, on doit lutter contre lui, etc., à nouveau détruire le Korah Medamé. Et donc, ça passe à chaque fois par un sentiment qu'on se retrouve dans une katnout, on est à nouveau tombé très bas. En fait, on n'est pas tombé très bas, au contraire, on a monté puisqu'on est déjà au deuxième étage maintenant. Mais dans ce deuxième étage, il faut passer par la première étape de ce deuxième étage, qui est une étape qu'on appelle de katnout et qui donc nous semble être une descente. Donc ça a l'air d'être une descente, mais au fond, c'est une montée. Qui dès la lot, la madriga ashniya, bebechinat tirida tachita aliyah, kemuva, qui bechanouka olim madriga midarga le darga, parce qu'à Hanouka, on monte de degré en degré, bebechinat mosif veoler kenal. En fait, c'est quoi cette montée? C'est ce qu'on voit dans la halakha d'être mosif veoler, c'est-à-dire d'aller en augmentant dans l'éclairage de la Hanoukia, puisque le premier soir on allume 1, le deuxième soir 2, etc. Donc, il y a une idée dans Hanouka, ici, de début de l'année, de la première lumière qui vient. Et donc, le premier soir de Hanouka, il est fondamental. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs 3 brachot ce soir-là. Et en fait, il y a quelque chose qui est fondamental, puisque tout d'un coup, à partir de la nuit, on est dans la nuit, on est en train de rentrer dans l'hiver, et tout d'un coup, tac, il y a la lumière qui jaillit, et après, le processus va s'enclencher, et on va continuer, on va faire une avodat Hashem pour dévoiler cette lumière pendant toute l'année. On espère qu'on va tous passer une bonne fête de Hanouka, et dans la Simcha, une bonne santé pour tout le monde, que tout le monde soit protégé, et que ce Hanouka soit un moment où on puisse faire la Hanouka Tamizbeach Kepshuto, avec Mashiach Tzidkenu Yerushalayim, avec la Gula Shlema, Amen Ken Yirtzon, Hanouka Samer Lekulam.